L'acte de naissance de la collection de cas ICN, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'était, je vais parler de moi, c'est pas trop mon genre, mais c'était d'abord une conviction profonde. Dans un monde où les gens se déchirent entre recherche, enseignement, ceci et cela, l'élève pas au centre, l'élève important, le prof est-il finalement indispensable? Tout à l'heure, Nathalie nous disait les meilleures écoles finalement n'ont plus de concours, n'ont plus de diplôme, n'ont plus de profs. Je me suis même demandé si j'allais pas quitter la salle parce que j'étais vraiment dans ma part de marché remis en cause. Enfin bref. Tout cela, j'ai une conviction profonde et depuis longtemps, c'est que le cas, c'est par définition l'instrument qui réconcilie tout. La recherche, l'enseignement, la pédagogie, la relation entreprise, le territoire. Ça veut dire qu'on y met beaucoup d'attentes et c'est donc un exercice compliqué à faire alors même qu'on a des élèves évanescents. C'est-à-dire que moi je me dispute souvent avec certains de mes profs qui me disent on va faire un cas à tiroir. À ce moment-là, je m'assois parce que j'ai très peur et je revois le cas d'examen de 6 heures qui fait 95 pages et qui m'effraie avant même de l'avoir ouvert et je me dis moi-même, je risque de ne pas tenir. Quand serait-il ou quand sera-t-il de mon étudiant? Bon. Donc voilà, c'est un instrument formidable et qui a devant lui des perspectives très importantes, mais qui va nous demander du raffinement pédagogique dans les années qui viennent. Et cet instrument, il a besoin d'être encouragé dans nos institutions. Et à travers la collection, j'ai souhaité qu'à ICN, ce ne soit plus l'affaire d'un prof qui gentiment dépose des cas, mais que ce soit une affaire collective. L'institution signe une préoccupation et un engagement collectif au service de la création de matériaux pédagogiques de qualité et vivants. Je crois que c'était la première chose. Donc donner corps ensuite à cet engagement de la faculté au service du développement pédagogique. Et je crois que cette dynamique, on l'a sentie à l'école et on a souhaité la mettre en place dans une logique effectivement de partage et de valorisation. Le prof ne crée plus tout seul. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que ça a été pour nous l'occasion de revisiter un processus de production. On connaît bien ce qu'on fait aujourd'hui sur la recherche scientifique et sur les articles. Or, les cas aussi, ça ne se produit pas tout seul. Et le fait que Raphaël m'ait gentiment dit, avec sa manière qu'il a, lui, de dire les choses, à partir du moment où vous créez une collection, nous, on va devenir simplement distributeur. Donc, c'est vous qui allez être responsable, finalement, de l'édition, de la production, du contenu, etc., de la forme. Donc, je me suis senti extrêmement finalement responsabilisé et inquiet. Et donc, il a fallu qu'on réinvente chez nous un processus pour justement la validation, l'itération et le fait de respecter la logique de la collection. C'est la raison pour laquelle j'ai créé à ICN un axe de développement pédagogique au même titre qu'il y a des axes de recherche. Et c'est dans cet axe de développement pédagogique que les profs présentent leur idée de cas, leur projet de cas, leur premier draft et qu'ils sont peer review organized, c'est-à-dire que justement, ils ont l'avis des pairs, ils ont des retours, des commentaires, et c'est donc une fois qu'on a l'aval finalement de l'axe qu'on peut déposer dans la collection formellement le cas qui aura été analysé et détaillé et commenté par les collègues. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans cette démarche où on a renversé la logique de production. Et enfin, l'argument fondamental, c'est que mon souci pour l'établissement, c'était effectivement la mise en valeur de l'expertise de l'école et de la distinctivité de son positionnement. Vous le savez, ICN, depuis 15 ans, est membre de l'Alliance Artem. L'Alliance Artem, c'est bien sûr ICN, mais c'est aussi l'École des Mines de Nancy, l'École nationale supérieure d'art. Et ces 3 écoles ont eu pour volonté, il y a fort longtemps déjà, de promouvoir une pédagogie différente, empreinte d'ouverture, de transdisciplinarité, de regard croisé, de sens du concret, parce que nos élèves ont besoin de toucher, d'imaginer des choses concrètes. Il y a le passage de l'idée à l'acte et c'est aussi la vocation des cas. Et donc la collection de cas ICN, elle est empreinte de cet esprit Artem, faire travailler des élèves différents, animer des cas face à des publics différents. Et Dieu sait si c'est compliqué de parler d'un cas technologique quand on a des élèves ingénieurs. Donc voilà. Or, dans les animations de cas, un de nos problèmes, c'est qu'il y a toujours des experts et des moins experts et des gens qui n'ont jamais lu.
Bon, c'est toujours l'alchimie qu'il faut être capable de mettre en œuvre. Hein. Et ça, on a souhaité le faire effectivement dans une logique effectivement de transdisciplinarité avec nos collègues d'Artem. Voilà, je voulais souligner donc finalement, outre la valorisation, outre la marque, on est bien sur une stratégie intellectuelle de l'établissement qui est de produire de construire un cadre pour produire des éléments de pédagogie, des matériaux qui sont indispensables pour le futur, et il faudra qu'on le fasse davantage. Nous, on a bénéficié aussi du soutien du Conseil régional de Lorraine, qui a été partant dans l'aventure. On a été soutenu également par Artem Entreprises, qui est donc une fédération d'entreprises qui soutiennent le projet. On a été soutenu enfin par le fonds ICN, c'est-à-dire des entreprises qui ont été tout à fait intéressées par l'aventure. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un projet qui mêle pas simplement des profs. Il y a des profs, il y a effectivement des élèves et il y a des institutions. Une originalité, comme ça vous le saurez, parce que ça c'était un de mes dadas, donc on retrouve un de mes dadas dans le cas, c'est que nos cas seront accompagnés d'une vidéo pédagogique qui est réalisée par les enseignants auteurs du cas. Et j'ai souhaité que les profs parlent aux profs, sans faire grandiloquent, quand ils découvrent le cas. Et il me semblait important, parce que moi j'ai déjà eu cet exercice quand on m'a dit au pied levé, est-ce que tu peux animer la séance de demain, entrer dans un cas en un jour, même si on a de l'expérience, ça n'est pas facile. Et je me suis dit, si le prof pouvait lui aussi être guidé dans cette entrée dans le cas pour attirer l'attention sur les éléments clés du scénario pédagogique et de risque pédagogique qu'on prend, parce qu'il faut plus s'intéresser à ça, à ce qui ne marche pas qu'à ce qui marche, ça pourrait être très bien. Donc à chaque fois que vous vous intéresserez à un cas ICN, vous aurez d'abord les auteurs ICN qui vous en diront un mot pour vous faciliter votre imprégnation et vous guider dans votre animation.